Caille. On appelle ça chez nous meilleur melon. C'est ça qu'on appelle ça au Gabon, le vin de palme. Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Le temps est court, mais la route est longue. Le temps est court, mais la route est longue. Ce sont ces genres de phrases-là, des petites sentences comme ça que vous avez, qui vous sont sorties en général par les gens qui sont dans les corps habillés, les militaires. Le temps est court, mais la route est longue. Moi, je ne sais pas, vraiment, je sais pas, je ne sais pas quoi penser de personnes qui m'inspirent une très forte pitié par la faiblesse argumentaire qu'ils ont sur des choses simples. Moi, j'ai toujours dit que la seule manière d'être pédant, c'est lorsque dans une phrase, tu mets que les mots savants. Tu vois, non? Et tu donnes l'impression que tu articules un français exceptionnel et un français grandissant. Tu vas sortir les grands mots que ta phrase, tu mets les grands mots bout à bout dans une seule phrase ou dans un paragraphe, que ton verbe paraîtra plus châtié que celui qu'on parle tous les jours. Moi, je suis gabonais, ça fait longtemps que je vis à l'étranger, je n'ai jamais gorgé. Parce que je trouve que essayer d'imiter l'accent des autres pour avoir l'air intelligent, intéressant, c'est vraiment une forme de faiblesse, une forme intellectuelle. Comme je dis, les raisons pour lesquelles moi je me suis engagé dans tout ce que je fais, c'est parce que je crois fortement aux potentialités et à la puissance de notre pays, le Gabon. J'ai terminé mes premières salles d'études en 1997. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas nés. Mon premier BTS en comptabilité, c'est en 1997. Et après, j'ai eu les masters en finance, en comptabilité, tout ça. J'ai fait toutes les bonnes études. Mais dès que j'ai terminé ma première salle estudiantine, j'ai enchaîné mon combat dans la réinsertion. Vous allez à Nantes, vous demandez le général Adibal, ils vont vous dire qui je suis. Et ça a toujours été l'engagement qui était le mien. Je sais gagner de l'argent, mais je pense qu'on gagne plus en essayant de former les gens, en essayant d'apporter un peu le savoir-faire qu'on a pour pouvoir faire en sorte que celui qui est à côté de toi, qui n'a pas encore l'âge d'avoir tous les moyens financiers et intellectuels pour s'en sortir, ben tu viens, tu donnes un coup de main. Un coup de main. Et toute ma vie a été entachée par, pas entachée, a été glorifiée, entachée et glorifiée par cette volonté que j'ai toujours eue d'accompagner les plus jeunes. Et il en résulte aujourd'hui que je suis professeur au Canada, ça fait 10 ans. 10 ans que j'enseigne. J'enseigne. Mais avant ça, j'enseignais à Nantes. J'étais consultant européen, donc en 2001, consultant pour le Conseil de l'Europe. J'ai travaillé dans le monde entier pour pouvoir donner des conseils dans la réinsertion. Et nous, là, ce n'est pas des choses qu'on dit pour faire le buzz et le like, c'est pour juste dire que où je suis aujourd'hui, c'est la volonté que j'ai toujours eue de pouvoir gérer lorsque tu as connu des périodes troubles dans ta vie à cause de la pauvreté, la misère, les quartiers où j'ai vécu. Ben, où je suis aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de la planification de toute ma vie. Vous comprenez? Moi, je suis professeur. Ce n'est pas des histoires qu'on dit pour faire le buzz, le like, c'est ça. C'est ça, c'est mon métier. Enfin, c'est un de mes métiers. Mon premier métier, c'est la comptabilité, la finance. Ça, c'est mon premier métier. Et après, j'ai travaillé dans la réinsertion. C'est-à-dire que j'ai fait des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait prédit pour moi. Tu dois devenir un grand docteur, un grand professeur. Mon grand frère est docteur. Mon grand frère est docteur. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de... Je ne suis pas trop dans les lettres, dans le blablabla. Je suis tranchant, je ne blague pas. Donc, toute ma vie, le moins de centimes que j'ai gagné, je les travaille. Je ne suis pas quelqu'un qui suit dans les petites choses. Vous allez voir que les gens ont des visages qui changent en fonction de l'importance de ce qu'ils ont à délivrer comme message. Ce n'est pas mon cas. Pour ce qui me concerne, je suis constant dans mes choix, constant dans mes orientations. Si quelqu'un te dit que tu es arrogant, tu lui répondras que il ne faudrait pas que la confiance que j'ai en moi vienne écraser, vienne renforcer l'insécurité que tu as sur ta propre personne. Moi, je suis 1m85, je suis un peu gros en ce moment, je pèse 92, 94 kilos. Je marche sur la tête haute, vous comprenez? Je marche sur la tête haute. Si vous appelez ça l'arrogance, moi j'appelle ça de la confiance en moi. Moi, je suis très confiant par rapport à moi.
à moi-même. Je ne m'ennuie pas avec moi-même. Je ne m'ennuie pas avec moi-même. Je suis très, très confiant. C'est-à-dire que quand je me regarde, la première chose que je dis, c'est que je suis grand, beau, intelligent. Même si les gens pensent le contraire, c'est des choses qui te permettent de renforcer ton ego, ta personnalité, de manière à ce que personne ne puisse venir t'écraser. Si vous pensez qu'avoir du respect, être humble, c'est tout le temps jouer le bossu, baver puis baisser la tête quand quelqu'un passe à côté de soi, moi je ne suis pas de cela. Je suis un Gabonais, je suis un Écan, et je suis quelqu'un qui est très, très fier de sa personne et de sa personnalité, du don que Dieu a donné sur mon corps. Donc quand tu penses comme moi, là, si devant les autres disent que je suis arrogant, je suis ça, regarde, ça je veux dire, ne laissez pas mon trop de confiance venir vous mettre en situation d'insécurité mentale. Moi, ça ne marche pas comme ça avec moi. Moi, je suis un bosseur. Je me suis construit et je continue à me construire avec mes relations et mes amis. J'ai les mêmes amis depuis près de 40 ans. Il y en a qui s'ajoutent, le temps qui s'ajoute là. Ceux qui disent qu'ils sont mes amis là, si moi-même je ne le confirme pas, ça veut dire que vous n'êtes rien pour moi. Et il faudrait que ce soit clair. Il faudrait que ce soit clair. Et moi, je suis le genre de Gabonais. Hein. C'est pas Ali Bongo. C'est pas Ali Bongo. C'est pas Omar Bongo qui a fait de moi ce que je suis. Je suis un homme. Avec toutes les... Excusez-moi. Je suis un homme avec toutes les contraintes que ça apporte. Un homme, c'est pas un rigolo. Un homme, c'est quelqu'un qui porte une famille. C'est un homme, c'est quelqu'un qui s'engage de manière fière, de manière honnête, de manière dévouée sur quoi il va orienter sa vie. Moi, je ne suis pas dans les bêtises. Hein. Je suis pas dans les bêtises. Il y en a qui s'attendent à ce que je réponde à votre petit gars, là, Jojo la moulette. Ben écoutez, vous n'avez qu'à l'écouter, hein. Vous croyez ce qu'il dit, c'est bien. Non, moi, je n'ai pas le temps. La semaine dernière, c'était, qu'on s'appelle Busy qui allait raconter ses histoires, que j'aurais insulté sa mère. Il n'a qu'à sortir l'insulte. On ne peut pas passer son temps à essayer de répondre aux petites personnes. Parce que c'est dans la manière qu'ils ont de parler que tu comprends où sont leurs manquements et leurs faiblesses. Donc moi, je vais venir me lever, hein, tu racontes des conneries, je veux dire que non, toutes les conneries que tu racontes, c'est pas... Je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça fait 16 mois, hein, 16 mois aujourd'hui que je me suis engagé pour le changement du pays. C'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, vos histoires-là de machin, moi, je veux dire quoi? Que c'est faux, que c'est vrai, que ça vous permet de vous sentir bien. Quand on vient raconter des histoires ou des vérités ou des mensonges sur moi, ça vous regarde. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter à parler de ça. J'ai un métier, j'ai un travail, j'ai des investissements et je suis en train de me chercher quand je suis au Gabon. Je me cherche quand je vais au pays, je me cherche. Donc je pensais que j'ai le temps de venir. Ah, les Français, je n'ai pas le temps. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais moi, la seule chose qui m'incombe, c'est que je ne fasse pas le faux fion avec moi-même. Je me regarde moi-même, je l'ai dit comme j'ai dit au début de notre discussion, là. Je fais 1m85. Mon gars, quand je vais à la plage, je me regarde comme ça, j'ai un peu grossi, mais je sens quand même que je suis un bon, beau, intelligent Gabonais. Et que personne ne pourra me mettre la tête sous l'eau. Personne ne pourra essayer de m'écraser. Celui qui essaie, tant pis pour lui. Je vous ai dit, il y a Malcolm X qui disait que si quelqu'un vient te braquer avec un couteau, si tu as une mitraille, tu le descends. Tu le descends tout de suite. Et les gens qui veulent essayer ça avec moi, moi je suis martial, je ne le blague pas. Tu fais ça une fois, je te laisse. 2 fois, la 3e fois, tu n'auras même pas besoin de commencer. Si je peux me défendre jusqu'à ce que je te mette au sol, je te mettrai au sol. Parce que j'ai pas été élevé comme une poule mouillée. Il faut quand même être clair sur ce qu'on veut. Et il faudrait quand même qu'on respecte les gens un minimum. Nous sommes allés dans un combat contre Ali Bongo, on l'a gagné. On l'a gagné. Ali Bongo est tombé. Aujourd'hui, on a confirmé, le 12 avril, que le pays est passé dans les mains des Gabonais. Ceux qui croient, c'est bien. Ceux qui continuent à faire l'autre, vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais moi, là, vous n'allez pas m'amener dans les petites choses. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens qui sont mes followers, j'en ai 15 000. Dans les 15 000, il y a 1000 qui sont inscrits sur ma page, ils me connaissent. J'ai 15 000 followers. Ça fait des années que je suis resté bloqué au Canada. Ici, là, au Canada. Ça fait des années que je suis resté bloqué au Canada. Bloqué, je n'avais pas poussé de rentrer chez moi. Vous pensez que j'ai dormi? Vous pensez que j'ai dormi? Moi, je vous ai dit, hein, par an, je fais 6 chiffres. Quand on dit 6 chiffres, là, c'est plus de 100 000 $ par an. Par an, je fais 6 chiffres. Ça, c'est rien qu'avec le boulot. À côté, j'ai mes investissements immobiliers. Les gens qui me suivent le savent. Mais comme les Gabonais,
aiment toujours inventer des légendes. Certains Gabonais, parce que je ne dis pas que nous sommes tous comme ça, mais ils aiment inventer des histoires, des machins. Ils n'arrivent même pas à voir le contenu de leur complexe et la réalité de ce qui fait ma vie. Je me suis exilé pendant 8 ans, ici, là, au Canada. 8 années. J'ai pensé que je vais faire quoi? Je vais dormir, je vais attendre les revenus, machin. Moi, je ne touche pas ces histoires-là. Les minimums sociaux, là, je ne touche pas. J'ai investi, j'ai conçu ma vie et je montre à tout le monde. Mais malgré le fait que tu fasses ça, il y aura toujours des personnes qui ont besoin de nourrir leur insécurité en descendant le caractère valeureux de certaines personnes, dont moi. Ils ont besoin de ça. C'est les personnes qui ont besoin, pour exister, de venir tuer tout le travail qu'on aurait pu faire sur soi-même pour ne pas être un loser. Là, je ne suis pas un loser, moi. Si j'étais un loser, je n'aurais même pas l'outrecuidance d'essayer de rencontrer le président de la transition ou de parler avec lui. Je n'aurais pas cette outrecuidance, j'aurais trop honte de moi en me disant « Ah, j'ai quand même échoué dans ma vie. Hein. Ah, je ne peux pas. » Moi, je ne suis pas comme ça, les gars. Moi, je vous dis, vous avez une machine à côté de vous. Et les gens qui me connaissent savent comment je suis. Donc, on ne peut pas passer toute sa vie, hein, à essayer de venir justifier les conneries des autres. Je ne peux pas. Moi, les gars, les frontières, je ne peux pas. Je ne peux pas. Maintenant, les gens qui m'attendent dans le carrefour des réponses au Congo, ça, les gars, vous n'allez pas me tuer dans ça. Vous n'allez pas me tuer dans ça. Parce que chacun sait ce qu'il a à la fin de la journée. Chacun sait ce qu'il a à la fin du mois. Chacun sait ce qu'il possède réellement dans sa vie. Et en termes de possession, là, je peux vous dire que vous prenez un paquet. Hein, un paquet. Hein, vous prenez tous les gars là qui me dénigrent tous les jours, vous les mettez dans un seul paquet. Un seul paquet. Vous prenez, vous les mettez dans un seul paquet comme ça. Ces gars, vous mettez dans un paquet là. Avec tous les efforts, tout ce qu'ils ont, ils n'arriveront même pas au 10e de ce que j'ai pu acquérir dans ma vie en travaillant durement. Et ça va s'accélérer. Parce qu'aujourd'hui, là, le pays là, a changé de paradigme. Et je ne veux pas m'asseoir à mon âge, à aller dans des grottes et aller raconter des conneries sur les autres. Ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis qu'il y a beaucoup de gars qui se disent être activistes, résistants, et tout ça là. Vous les prenez, tous leurs actifs là. Vous mettez dans un sac, ça ne tient même le 10e de ce que j'ai. Parce que moi j'ai bossé. Si c'est ça être arrogant, vous n'avez pas compris. C'est que je suis hyper confiant sur ce que je fais et ce que j'ai. Et ça c'est valu, clairement. L'actif, je l'ai souvent dit, les actifs de quelqu'un, ça c'est valu dans les pays où on vit là. Quand tu dis au Gabon que quelqu'un était rigolo, c'est purement subjectif. Donc quelqu'un était un opportuniste, c'est purement subjectif. Par contre, quand tu dis dans les pays où on vit là, que celui-là il pèse tant, tu vas, tu tapes Equifax, tu tapes les comptes bancaires, on te montre que oui, effectivement, si tu prends Yannick Ndomba, il vaut peut-être 15 millions de dollars. Mais 15 millions de dollars basés sur ça, les maisons, les voitures, les investissements, etc. etc. Or, ici, là, c'est basé sur du vent. La jalousie est basée sur le fait que lorsqu'on se regarde, et moi, c'est un sentiment que je ne connais pas, j'essaie d'analyser ceux qui sont jaloux, mais la jalousie, c'est lorsqu'on se regarde soi-même, on se projette sur l'autre, on se rend compte que l'autre est trop fort. L'autre est trop fort. Alors, tu commences à le définir sur des choses qui n'ont vraiment pas de sens. Qui n'ont vraiment pas de sens. Et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ça m'est arrivé de me balader avec des Gabonais de France. En général, je fréquente avec des gens qui ont quand même un niveau de vie conséquent. On se retrouve, mais quand c'est les autres là qui sont dans le métro, je ne peux pas. Je dis les Français, ils ne peuvent pas suivre le rythme que le mien. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que nous, on vit en Amérique du Nord et on a la liquidité qui nous permet de vivre dignement partout où on va. Je ne peux pas. Excusez-moi les Français, je ne peux pas. Si quelqu'un a 50 ans, il est toujours en train d'essayer des bouts de ficelle pour essayer de manger, essayer de se déplacer, c'est qu'il a raté sa vie. Objectivement, c'est ça. Parce qu'on considère que tu as raté ta vie lorsque tu n'arrives pas à avoir le minimum pour pouvoir descendre. Et je ne parle pas de ceux qui vivent au Gabon, parce que ceux qui vivent au Gabon ont vécu quand même près de 50 ans d'une dictature incroyable. Moi, je parle des gens qui sont à l'étranger, qui parlent souvent beaucoup là. Tu leur demandes à ces personnes-là, écoutez, vous parlez beaucoup, vous faites ça, mais à la fin du mois, à la fin de la journée, à l'année, j'ai demandé ça à plusieurs personnes, vous dites que vous parlez, montrez-moi votre fiche d'impôt. Après, on pourra discuter. Je vous ai dit et je vous redis, je suis quelqu'un d'extrêmement confident. Je ne sais pas comment dire, confiant sur moi-même. Je suis extrêmement confiant. C'est-à-dire que quand je marche là, je sais que là j'ai moins de cheveux, je sais que je suis un peu voûté, je sais que souvent j'ai plus de... Je sais, je m'analyse tous les jours avant de parler aux gens. Je suis extrêmement confiant sur moi. Tu vois quelqu'un qui est en train de dire « Oh non, mais pourquoi tu me parles comme ça? Non, mais je t'ai fait quoi ?» Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Parce que tu ne peux pas être une personne qui est confiante sur elle-même, ou bien une personne qui se met devant, hein, qui joue les costauds et en fait derrière, il n'y a rien du tout. Moi, je suis extrêmement confiant parce que c'est la culture dans laquelle on vit. Nous ne sommes pas des derniers, nous ne sommes pas des losers.
Nous ne sommes pas des derniers, nous ne sommes pas des losers. Et toutes les personnes qui vivent, en tout cas que je connais, que je fréquente constamment en Amérique du Nord, ils sont extrêmement confiants sur eux parce qu'ils vivent avec un bouclier social que vous ne pouvez pas. Donc quand vous voyez des gens qui viennent s'époumoner sur moi, mais est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent avec moi? C'est la question que je me pose fondamentalement. Il y a un mois, j'étais en Amérique latine. Il y a un autre mois, j'étais en Turquie. Il y a 6 mois, j'étais à Cuba. Je vis comme un homme de mon âge qui a accompli quand même une espèce de continuité économique et sociale. C'est comme ça que nous sommes en Amérique du Nord. Donc vous allez me parler des Matalapa, des Ngeman, des Ngembeman, de tous les autres qui viennent seulement parler fort. Mais à la fin de la journée, je vous dis que c'est difficile. Hein. Vous savez combien gagne un réfugié par mois? En tout cas au Canada. Les 3 premières semaines. Vous savez combien gagne un réfugié par mois? Un réfugié au Canada, les 3 premières semaines, et j'en ai accueilli, hein, Swali Bongo, il gagne $600 par mois. $600 par mois. C'est-à-dire que, en attendant de trouver le travail, on leur donne une carte avec $600 par mois. Et les 3, le premier mois, on les loge gratuit. Ngori, comme on dit au Gabon. On les loge au Ngoli. C'est-à-dire que les gars qui sont en train de faire du bruit là pour se battre pour avoir le statut de réfugié, en tout cas pour ceux qui sont en Amérique du Nord, et j'en connais beaucoup, c'est $600 par mois. $600 canadiens par mois, ça fait à peu près 250 000. 250 000. $600 par mois. Si moi je travaille en tant qu'enseignant, si je travaille, allez on va dire quoi, 1 heure par jour, je suis à $120. Mais moi, je travaille à mi-temps parce que ça me permet de faire mes activités à côté. C'est-à-dire que si je travaille à plein temps, c'est-à-dire 6 heures par jour, c'est le maximum que j'encaisse, multiplié, ça fait $100, $120 par heure, multiplié par 6. Et si je décide d'aller travailler dans une autre université ou une autre école, ben je peux faire genre 20 heures. Il y a des moments quand j'allais en vacances, à l'époque j'étais à fond centre au Gabon, c'est ce que j'arrivais à faire. Je me dis, bon là, je veux travailler. Pendant 1 mois, je travaille de 9h à 21h, donc 12 heures. Comptez combien je gagne. Voilà, c'est ça que je fais. Et ça fait 10 ans que je suis enseignant au Canada. Et il y en a qui veulent me parler des histoires de bas de culottes, de merde entre la régulière, de traces de pneus sur les slips. Parce que j'ai décidé de venir construire mon pays, de rentrer dans mon pays. Ah tiens, j'étais ma mère, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que tu dis? Moi, je n'insulte pas les mères des gens. Ah, tu m'as critiqué. Oh, je t'ai critiqué parce que tu veux ce que tu veux. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir construire pour notre pays? Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt répondre à des Congolais, des imbécilités? Ou bien on se dit, le pays a changé, on essaie de monter dans le bateau. On monte même dans l'avion, dans le vaisseau spatial pour faire avancer ce pays. Et c'est dans cette logique que je suis depuis 16 mois. Et encore plus depuis bientôt 2 mois, 2 ans, puisque le 30 août, c'est l'anniversaire du renversement de l'appropriation de notre pays dont on a fortement parlé. Et tous les jours, on vous démontre ça. Je pose une question. Quand Maïs Missi est devenu ministre de l'économie, il est rentré au Gabon. Est-ce que vous l'avez insulté? Quand Laurence est devenu ministre de la communication, vous avez commencé à tacler sur ses soi-disant origines. Est-ce que vous savez que de tous les Gabonais qui sont entrés dans la diaspora, je crois, si je me trompe, soit c'est 23 Gabonais qui ont été nommés la diaspora sur les 1000 et les 1000 et les 1000 et 2000, 3000 Gabonais qui sont nommés tout le temps à chaque conseil de ministre. Quand toutes ces personnes-là sont rentrées, à part Laurence que vous avez insulté, il y en a plein, Alberto Alaninf, le gars qui est dans le pétrole, le gars qui a la SEG, j'oublie les noms, Roland qui a la SEG, il y en a plein qui sont rentrés. Ils ont pris des postes, ils ont pris des boulots. Est-ce que vous les avez insultés? Après, quand le grand frère Gabanda, quand il est rentré au Gabon, je pense que j'étais en train de partir du Gabon, quand Alfred Gabanda il est rentré, vous l'avez insulté. Vous l'avez insulté. Vous l'avez critiqué. Et pourtant, ce sont des personnes, je ne sais pas pour le grand frère Gabanda, mais la plupart des personnes ont pris des postes. Il y en a 2 qui sont devenus ministres. Il y en a plein qui sont devenus directeurs. Parfait est devenu directeur. Stéphane est devenu directeur. Vous les avez insultés. Vous avez mal parlé d'eux. Stéphane, vous l'avez insulté. Parfait, vous l'avez insulté. Laurence, vous l'avez insulté. Après, on se rend compte que les 3 personnes faisaient partie de la résistance pure et dure. Il y en a une Domba qui ne fait que rentrer dans son pays, hein, qui n'a aucune nomination. La seule bénédiction que j'ai, c'est de pouvoir parler avec le président quand il veut me rencontrer.
et fièrement, je n'ai jamais dérogé à ce devoir républicain de dire que si Oligui m'appelle, je vais même en courant. Je vais parler au président parce que je pense qu'il a quand même un peu de temps pour m'écouter. Je n'ai aucune fonction, aucun salaire. On me paye des perdièmes, ça je ne me suis jamais caché. Mais les milliards, je n'ai jamais vu. Et même si je les ai vus, je ne les mérite pas. Il y a Landry, Amiens et moi qui sommes au Gabon. Et la personne qui pourrait souffrir de vos insultes, mais je n'en souffre pas, c'est moi. Je regarde et je rigole. Et quand tu te dis, mais pourquoi est-ce que ces gens-là se battent, s'engouffrent dans la brèche des insultes, ou de la diffamation, ou du dénigrement, ben, tu comprends que c'est juste de la jalousie. La pure jalousie, basée sur du vent. Parce que quoi, je fais 1m85, je me tiens droit, et quand je marche là, s'il y a 3 petites qui passent là, elles me regardent, ils disent, ça c'est un bon Gabonais, un beau Gabonais. Par contre, eux, quand ils passent là, ils sont obligés de changer de couleur de peau. C'est ma mère et mon père qui m'ont fait, génétiquement. Je ne peux pas me balader comme un... Je ne peux pas. J'ai été éduqué à marcher droit. J'ai été éduqué à regarder les gens dans les yeux. J'ai été éduqué à être fier de ce que je suis et de mes accomplissements. Quand j'ai quitté la France en 2011, j'avais fait le bilan de ma vie, je n'étais pas content. Je suis rentré au Gabon. J'ai fait 3 ans au Gabon, je me suis dit que je ne suis pas prêt, je suis parti. Et je suis encore revenu parce que c'est chez moi. C'est chez moi. Mais je suis revenu après 9 ans parce que je ne pouvais pas rentrer dans mon pays, les frangins. Je ne pouvais pas rentrer dans mon pays parce qu'il y avait un Biafrais, avec sa bande de Gabonais, de légions étrangères, une bande de Gabonais traites qui nous empêchait de vivre dans notre pays. Donc je reviens encore plus fort, et pas par la porte du bas, par le haut. Je reviens plus fort. Donc les frangins. Oui, Darrell, toi aussi, pas de problème. Donc, les gars, qu'est-ce qu'on essaie de construire? Un concours de haine? Après, vous dites, c'est les premiers qui viennent dire sur les réseaux, oui, il faut changer de mentalité. Mais la jalousie fait partie du package de mentalité dont vous avez hérité pendant 40 ans, 50 ans. Cette manière de regarder le Gabonais comme ça. Quand tu vas dans un bureau d'administration, on dit c'est pourquoi entrer dans les pieds. Après, on dit c'est notre essor de la félicité. Mais si vous voulez pas que si vous voulez que le pays change, il faut vous changer vous-même. Il y a Michael Jackson qui dit ça, non? Si tu veux que le monde soit une place meilleure, regarde-toi et fais les changements qui sont nécessaires. Michael Jackson a dit ça il y a 40 ans. Vous êtes là, à faire des petites guéguerres de garçons mal circoncis. Mais vous n'allez pas me rendre responsable de l'excès de confiance que je dégage, qui écrase, qui vous rend insécure. Je ne peux pas me faire semblant d'être autre chose que ce que je suis. Je ne peux pas renoncer à tous les combats de ma vie pour faire plaisir à une bande de losers en recherche de reconnaissance dans des histoires abracadabrantesques qu'ils inventent tous les jours. Si maintenant ça permet qu'ils se nourrissent leur ego en inventant des choses sur les gens, allez-y. Mais moi je ne viendrai jamais vous dire que ce que vous faites là, me concernant, c'est vrai ou c'est pas vrai. Si vous trouvez que c'est normal de nourrir vos vies en essayant de dénigrer ou diffamer les autres, allez-y. Mais ça ne va pas faire pour autant que quand moi je marche dans la rue, je baisse la tête devant les gens. Il y a le respect. Quand tu parles à un aîné ou à quelqu'un qui, au niveau professionnel, est ton dirigeant, tu peux baisser les yeux. Mais en dehors de ça, moi je marche sous la tête haute. Parce que c'est ce qu'il faut montrer aux Gabonais. Quand vous voyez le moindre Américain qui vient au Gabon, il marche comme ça. Il marche comme ça. Et vous sentez qu'il y a une certaine fierté. Et vous appelez ça l'arrogance. La fierté, c'est maintenant l'arrogance. Parce que quelqu'un marche droit. Mais les gars, changez de paradigme. Les gens ne vont pas devenir bossus à cause de vous. Un bossu, toute sa vie, essaie de se relever. Vous là, vous êtes droit, vous êtes maintenant vous courbez. Arrêtez. Et vous voulez que tout le monde soit comme vous. Et quand on n'est pas comme vous, c'est arrogant. C'est l'arrogance. Oui, je suis arrogant, moi. Je suis arrogant parce que quand je parle à un homme, moi, à une femme, je regarde dans les yeux. Quand j'ai un avis qui ne concorde pas, nos avis ne convergent pas, ben, on va discuter jusqu'à ce qu'on trouve le milieu du chemin de chacun. Donc je ne vais pas, les gars, les Français, je vous dis, je ne vais pas. Quand j'étais plus jeune, là, je rêvais d'aller au States, je suis allé au States, je ne me prends même plus. Quand j'étais plus jeune, je voulais aller en Chine, je suis allé en Chine. J'ai fait le tour du monde, j'ai vu comment les gens qui sont dans les pays qui sont construits se comportent. Il y a certainement la jalousie entre eux, mais le terrain commun qu'ils ont, c'est la force de la nation. Comment est-ce qu'on va montrer aux autres que nous sommes une seule nation? Et c'est là que vous allez me retrouver. Maintenant, si vous êtes une nation de losers et de menteurs, ça n'engage que vous. Mais vous n'allez pas me trouver dans ça. Nous, on a des véritables problèmes quand on est au Gabon. Nous avons des véritables problèmes. Par exemple, premier problème, il y a 150 taxis qui ont été livrés au Gabon par des Bamouns.
et qu'ils ne prennent que des Camerounais pour conduire ces camions. 150, c'est taxé, pardon. On a un problème, c'est qu'ils ont vérifié chez Faubert, on se rendait compte que les gens qui travaillent chez Faubert sont majoritairement des Camerounais. Là, j'étais récemment chez Faubert, à la caisse, c'est une Camerounaise, le machin, c'est une Camerounaise. Je n'ai rien contre les Camerounais. Le seul truc, c'est qu'on aimerait avoir la réciprocité. Autant de Gabonais qui travaillent dans les mêmes conditions. Ils ont déjà bloqué Faubert en décembre, ils sont revenus, et ce qu'ils font, ils font des demandes d'explication à toutes les personnes qui s'étaient mis à gréver ou bien qui étaient contents du fait que les Gabonais soient très mal représentés. Là, c'est les problèmes que nous avons aujourd'hui. On se rend compte que dans l'industrie du pétrole, à Port-Gentil, on allait relever ça. Nous, les activistes qui sont dans le mangement, parce que nous sommes comme allés faire cet activisme à Port-Gentil, hein, nous sommes allés, Stéphane, Landry, moi et Boompins, mais on s'est rendu compte que les personnes qui travaillent dans l'industrie pétrolière gabonaise sont sous-payées ou n'ont pas de marché. Mais ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas parce que vous voulez que nous comportions. Et je n'utiliserai pas cette association diffamatoire vis-à-vis des femmes. Les gens qui disent, oh, tu parles comme une femme. Parce que vos mères là sont des femmes, des personnes qui ne méritent pas de parler. Moi, je parle comme ma mère. Je parle comme ma mère quand quelque chose ne va pas. On va dans un endroit, on vous dit que ça ne va pas. Nous sommes allés à l'EPK, on vous a montré que les eaux là en ce moment, l'EPK s'est inondé. L'eau arrive jusque là. Hein, ça là, c'est nous qui faisons ça au Gabon d'Oligui. Allez faire ça à l'époque d'Ali Bongo. On fait ça, on vous dénonce les problèmes, mais vous êtes dans les histoires de traces de pneus dans les slips des gens. Ça, c'est quoi? Le Gabon est beaucoup plus important que ça. Donc, vous voulez que moi, je vous amène à chaque fois dans des petits trucs. Mais je n'ai pas le temps, les frangins. Je n'ai jamais été dans les petits trucs. Une ou deux fois, je contre-clash les petits rigolos, mais je ne peux pas. On reconnaît la grandeur de quelqu'un par les actes qu'il a posés dans sa vie. Des actes objectifs. Et cela, on dit oui, le gars la pèse. Quand on dit que Michael Jackson paye 500 millions de dollars, on peut dire qu'il a la maison, il a la voiture, il a les disques, il a tout ça. Mais quand tu viens dire qu'aujourd'hui, il y a une nombreté rigolo, on dit oh, arrête ton chat. Arrête ton chat, parce qu'il a ça. Et aujourd'hui, c'est encore confirmé et conforté par le fait que là, j'enclenche maintenant une autre étape dans ma vie, avec l'élection du président de la transition. Parce que je suis directement dans la lignée de ce gars-là. Il sait que je suis là. Et on sait qu'il est là. Et on a décidé qu'on devait l'accompagner. Mais ça, là, vous n'encaissez pas ça, parce que vous êtes dans un combat futile et inutile aujourd'hui. Je le dis bien, futile et inutile, parce qu'on n'arrive pas à comprendre les tenants et les aboutissants. Je n'appartiens pas au combat où les gens ne voient pas la fin, où n'organisent pas la fin. Il y a des gens qui sont bloqués aujourd'hui. Ils sont bloqués en Occident. Quand vous voyez au Wanabinchi, on pense que la sortie c'est quoi? Là, il est là au Maroc, il va à la plage tous les jours. Il tourne le dos à la plage ou tourne le dos à la terre. Mais vous pensez que c'est quoi la finalité de son combat? Je ne dis pas que c'est un rigolo, je ne dis pas que c'est un tocard. Tout ce que je dis, je me pose la question de savoir c'est quoi la fin. Il va où? Il croit que tous les Marocains vont venir, hein, et puis ils vont venir, et puis ils vont l'accompagner, enlever Oligui du pouvoir, et avec tous ces soi-disant rebelles qui sont avec lui dans les quartiers. Elle dit qu'il est en train de mendier à gauche, à droite. C'est une réalité, les frangins. On est dans un combat constant et fort pour pouvoir redonner la dignité à ce que nous sommes. Vous êtes là dans le délire, parce que j'appelle ça des délires, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue. C'est quoi la fin du film? Vous pensez que demain après-demain, la Phénicienne là va devenir un homme? Vous pensez qu'il sera viril enfin? Vous pensez qu'il va dire, bon, il est contre, ok, tu as le droit d'être contre. Mais c'est quoi la solution? Qu'est-ce que tu apportes de plus? Quelle est la stratégie que tu as pour dire que bon, on va enlever Oligui? Et les gens s'embarquent dans des trucs qui n'ont pas de sens parce qu'ils ont envie d'avoir des buzz et des likes. Mais quand vous regardez les conditions dans lesquelles ils sont, tu demandes d'évaluer leurs actifs, vous arrivez à moins que zéro. Que des dettes. Et de très mauvaises dettes. Je ne dis pas qu'il faut s'arrêter de combattre. Je dis qu'il faut avoir une stratégie d'entrée dans votre pays et se dire qu'écoutez, nous on est des gens de la diaspora, on pense différemment. Je pense que dans tel domaine, on peut apporter des solutions. Non, les gens ne sont pas dans ça. C'est, oh non Yannick, toi qui parles au président, dis au président qu'il est mal entouré. J'entends ça tous les jours. Et là, je pose la question. Mal entouré, à quel niveau? Au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'industrie, au niveau des sciences de la santé, au niveau entouré, mal entouré de quoi? Si on prend le ministre de la Santé, moi je ne le connais pas, mon Mongo, je l'ai vu une ou deux fois. Donc, il n'est pas un bon ministre.
de la santé, mais les personnes qui sont réformes pour dire qu'elles n'est pas un bon ministre. Est-ce que vous avez fait un dossier? Est-ce que vous avez dit que là, il y a des manquements? Et à partir de ça, on prend ça, on met ça à la face du dirigeant numéro 1, on lui dit que là, il n'a pas assuré, là, il n'a pas assuré. Quand le ministre de l'Éducation nationale, Kamelian Toutoum, ok, elle n'assure pas, c'est un ancien PDGiste, elle est même toujours PDGiste, elle ne s'en cache pas. Bon, au niveau des choses de l'Éducation nationale, est-ce qu'elle est bonne? Ça, sur tel dossier, ça n'a pas marché. La ministre de la Communication, Laurence Don, elle n'a pas fait ça, ok, montrez. Il est mal entouré, ça ne veut absolument rien dire. Absolument rien dire. Mais comme il faut avoir la force du buzz, la force de vouloir parler fort, à dire que les gens sont silencieux, ben on sort sur des choses comme ça. Alors, je ne dis pas, et je vous le redis, je ne dis pas que depuis qu'Oligui est venu au Gabon, tout le pays va bien. Non, il y a même pauvreté, il y a des gens qui souffrent, les routes sont cassées. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont dans le mieux. Dans le mieux. Regardez-moi, il y a un gars qui vient sortir, oh oui, Taxi Gab, si, Taxi Gab, ça. Vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de Taxi Gab. Taisez-vous. La seule chose qu'on peut retenir, c'est de dire que quand nous avons validé le projet de Taxi Gab, il y a des Gabonais qui gagnent aujourd'hui, quand ils sont fatigués, 50 000 francs par jour. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? 50 000 francs par jour. Ça fait à peu près 100 $ par jour pour quelqu'un qui gagnait peut-être 100 000 francs tous les 2 mois. Ça, là, ça n'intéresse pas, je vous dis, ça n'intéresse pas les gens qui sont toujours en train de parler des histoires. Vous savez, les traces de pneus, c'est quand tu enlèves une culotte que tu as portée toute la journée, une culotte blanche. Tu vois les traces qu'il y a derrière, là. Il y en a qui sont intéressés par ça. Mais ce que les autres sont en train de faire pour leur propre pays, ça ne les intéresse pas. On dit à certaines personnes d'apporter des solutions concrètes, le goudron, ils ne sont pas dedans. Je me rappelle, j'étais à Houston il y a 1 mois. Et avec Stéphane, on est dans la route et puis on se rend compte que la majorité des routes de Houston sont en béton. Donc je fais une petite vidéo où je montre que, vous avez vu les routes en béton, c'est possible, il y a moyen de faire quelque chose. Vous avez vu les routes de béton, ce n'est pas les routes de béton du Gabon. C'est ça que j'ai mis sur mon truc. Les frangins, des gars sont sortis des insultes. Oui, tu n'y connais rien, quand ferme sa gueule, les gens ont commencé à sortir la même chose. Un tissu d'insultes, un tissu d'ânerie, comme si j'avais dit un jour que non, à faire de goudron, je suis le spécialiste. Je ne connais rien au BTP. Par contre, je peux monter une maison parce que pendant des années, je construis les maisons des gens ici. Je ne connais rien au BTP. Je ne connais rien de tout ça. Je ne connais rien de tout ça. Mais au Gabon, tu ne dois pas, il est de bonne loi hein, d'accepter facilement des vérités qui n'ont aucun sens. Qui n'ont absolument aucun sens. Mais moi, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les Gabonais soient beaucoup plus clairvoyants sur les choses qui concernent leur pays. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas dire ça. Et quel changement voulez-vous pour votre pays si vous restez arc-bouté sur des concepts qui n'ont aucun sens? Et moi, je n'abonderai pas dans ce sens-là. Que ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas jouer les petites personnes. Je ne veux pas jouer les petits modestes, les humbles. Il faut faire preuve d'humilité. Oui, il faut faire preuve d'humilité. Quand tu es devant un aîné, même si l'aîné est moins brillant que toi, tu n'iras pas lui montrer que tu es plus intelligent que lui. Au contraire, tu l'amènes à côté, tu dis que là, ça ne fonctionne pas. Là. Ça ne fonctionne pas. Donc, toutes les personnes qui m'attendent dans le carrefour des Congos, ça a des histoires de culottes. Moi, de fond de culotte, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Je suis dans la construction de mon moi gabonais. Je suis dans la construction de mon pays. Et vous n'allez pas me trouver dans les histoires de culottes. Je vous dis, je vous le redis. Et les gens que je fréquente ne sont pas intéressés par les histoires de culottes. Vous comprenez? Les fonds de culottes, là, c'est odorant. Vous comprenez? Je ne veux pas être un zéro modèle pour les plus jeunes qui sont derrière moi. Parce que j'ai commencé ma carrière, et je l'ai dit au début de ce live, dans ça là. Dans la construction, l'accompagnement des personnes qui ont le moins de moyens. Ça là, je l'ai fait. Donc ne m'amenez pas dans des petits trucs, ça n'intéresse pas le pays. Vous pouvez saluer, vous pouvez dénigrer, vous pouvez diffamer, ça vous regarde. Et moi, je ne voulais pas me trouver dans... non, excusez-moi. Non, j'ai dépassé 50 ans depuis.
Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir les 7 prochaines années où sera le Gabon. Et je veux participer à ce que les 7 prochaines années, le Gabon soit digne d'envie, comme vous allez en Côte d'Ivoire, comme vous allez au Sénégal, comme vous allez en Afrique du Sud, c'est possible. Mais si on ne change pas le logiciel qui est le nôtre, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, les frangins, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Salut Jude. On n'y arrivera pas. Abonnez-vous massivement sur ma page. Partagez cette vidéo. Et quitte à décevoir certaines personnes, vous n'allez pas me trouver dans les âneries. Je vous dis. Dans les âneries, je vous dis. Moi, je veux gagner mon argent dans mon pays. Je veux que mon pays me paye, que ce soit back, parce que c'est mon pays, c'est mon droit. Je veux être comme un Saoudien dans mon pays. Je veux qu'on dise maintenant le Gabonais, lui c'est un Saoudien. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsqu'on parle de richesse de quelqu'un, on me dit, oh lui c'est un Saoudien, ou lui c'est un pétrolier, oh lui c'est un gars des Émirats. Ah oui, on parle d'un Gabonais comme ça, un gars des Émirats. Mais jamais on ne dira, lui c'est un Gabonais. Moi je veux appartenir à cette race de Gabonais. D'autres on dit, ah oui, lui là c'est le descendant de Dangote. C'est un Dangote. On dit, ah oui c'est Mbameyon. Mbameyon c'est le Gabonais. C'est ce qui m'intéresse. Et c'est ça être arrogant. Alors je vais être dans cette arrogance-là. D'être fier d'appartenir à une élite mondialement reconnue comme étant un des puissants de son pays, qui a fait en sorte que 75 000 par mois de Gabonais se sortent de la misère. C'est ce que Dangote est en train de faire. C'est ce que les Saoudis font dans leur pays. C'est ce qu'ils font à Kuala Lumpur. C'est ce qu'ils font dans tous les pays où les gens marchent droit. Et quand ils marchent droit, là, ils sont humbles. Ils sont même modestes. Mais on ne dit jamais qu'ils sont arrogants. Le roi d'Arabie Saoudite, vous pensez qu'il est arrogant? Les Saoudis, là, ils sont arrogants, oui, devant, ils sont là, ils sont fiers. La fierté, ce n'est pas de l'arrogance. Donc, passons à autre chose. Il va falloir que tu puisses faire ton coming out. Hein, parce que ton homosexualité que tu caches, on n'a rien contre les homosexuels. Si maintenant tu as envie de faire un coming out, tu viens sur ma page, tu fais un live et tu dis, oui, finalement je suis homosexuel, toute ma vie je me suis caché. Il faut le faire. Tu ne peux pas rester comme ça, tout le temps regarder derrière des garçons et penser qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, les frangins, j'étais un peu long. Partagez cette vidéo si vous pensez que j'ai dit des choses intéressantes. Mais vous n'allez pas me trouver dans les carrefours des petites choses. Moi, j'essaie, dans tout ce que je fais, de sortir grand. De sortir grandi. Et d'amener les gens vers la grandeur. Pas dans les choses, des petites choses. Je suis issu d'une famille de combattants. Vous comprenez? Je suis issu d'une famille de combattants. Les gens que j'ai connus à Libreville des 40 dernières années de ma vie, là, ils me connaissent. Ils me connaissent. Et ça me rassure à chaque fois quand je suis avec mes frangins. Regarde, on rigole seulement. On rigole parce que j'ai un de mes meilleurs amis, il a sa société de location. J'ai un autre de mes frères, il a une société, il fait venir des pièces d'avion. J'ai un autre de mes frères qui a une des meilleures cliniques du Gabon. J'ai un autre de mes frères, et là c'est mon petit frère, qui est un des plus grands chanteurs gabonais. J'ai mon grand frère qui est un des plus grands politologues gabonais. Enfin bref, c'est les gens que je fréquente. J'ai un petit frère qui est un des meilleurs ingénieurs en génie civil. Maintenant, l'autre frangin là qui a raissé la petite, qui boit les vins que dans le caniveau là, je préfère m'en écarter. Parce que ça n'avance en rien la construction mentale que j'ai de moi-même. Compatriotes, compatriotes, compatriotards, si vous voyez que Paye est venu sur ma page là, c'est parce qu'il attendait la réponse à un Congolais. Mais donnez-lui une réponse. Moi, je ne suis pas dans ça. On est ensemble. Même le live ne veut pas partir.